Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler sécurité routière pour bébé. J'ai envie d'aborder ce sujet parce que je trouve qu'on est trop nombreux à ne pas être assez informés et qu'on est très peu formés justement sur ce sujet-là, notamment quand on suit nos cours de préparation à la naissance et à la parentalité. On ne nous parle absolument pas de la sécurité routière de bébé, ni même de la sécurité tout court de bébé à la maison, dans la vie de tous les jours. Ça, c'est un autre sujet et aujourd'hui, j'aimerais vraiment me concentrer sur la sécurité routière parce que ça me semble être un sujet vraiment primordial et pourtant, c'est une des choses dont on nous parle le moins. Pourtant, on passe quand même un certain nombre d'heures chaque jour, chaque année en voiture. Et ce sont autant d'heures auxquelles bébé est exposé à des risques et nous devons lui offrir la sécurité maximale pour ces trajets, qu'ils soient courts ou longs. D'ailleurs, je vous invite à constater que les accidents arrivent le plus souvent à proximité du domicile et pas seulement quand on fait des longs trajets comme on pourrait le croire. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire un cours sur comment installer votre enfant en voiture, comment le faire voyager de façon sécuritaire, mais je voudrais juste aborder le sujet et sensibiliser les parents ou les parents en devenir à ce sujet, que je me suis dit que ça valait le coup quand même d'en parler et de vous dire qu'il existe des règles, qu'il existe des choses à faire et à ne pas faire pour que nos enfants puissent voyager en toute sécurité sur la route. Il faut savoir qu'un enfant dans sa vie va avoir 3 sièges auto. S'il n'a pas 3 sièges auto, c'est que quelque chose ne va pas. Voilà, déjà. Chaque siège auto est spécifique à une tranche d'âge ou de taille. Ça, je vous invite à vous référer aux normes en vigueur. On parlait avant de norme R44, aujourd'hui on se fie plutôt à la norme R129 qui est beaucoup plus fiable et qui va vous donner des indicatifs en termes de taille et non plus en termes de poids de l'enfant. Bref, une fois que ces choses sont dites, vous comprenez bien évidemment qu'on ne choisit pas n'importe quel siège auto et que tous les sièges auto ne se valent pas. Et là, ce n'est pas une question de budget, absolument pas. Vous avez des sièges qui coûtent 300 €, qui sont très très bien. Vous en avez au même prix qui ne le sont pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas subi les mêmes crash tests qu'un autre siège auto. Et vous pouvez par exemple avoir des sièges à 50 ou 60 €. Je pense à la coque Béon de chez Nania qui coûte vraiment pas cher et qui pourtant a subi des crash tests importants et qui est donc validé et qui peut vous permettre de faire voyager votre enfant en toute sécurité à un prix très bas. Il faut savoir également que tous les sièges auto qui sont sur le marché ne sont pas fiables. Ce n'est pas parce qu'ils sont vendus qu'ils sont 100% fiables. Ils n'ont pas tous subi les mêmes crash tests et certains sièges auto ont même des crash tests qui sont subis au bout d'1 an. Enfin voilà, c'est un délire, c'est quelque chose de, je trouve, de très grave et pourtant c'est comme ça. Mais ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est qu'on est en 2023 et qu'en 2023, on a les ressources et les moyens de se renseigner, que ce soit dans les boutiques, sur internet, dans notre entourage, sur YouTube, sur des blogs, etc. Je pense surtout et en priorité au blog Sécurange qui va vous donner une mine d'or d'informations extrêmement fiables auxquelles vous pouvez vous référer si vous ne savez pas quel siège auto choisir, à quelle période, quand changer, comment bien installer son enfant, etc. Parce qu'il faut savoir qu'au moins 80% des enfants aujourd'hui qui circulent sur la route sont mal installés. Qui dit mal installé dit pas en sécurité en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour qu'un enfant puisse voyager en sécurité, il ne suffit pas de l'installer sur un rehausseur et de mettre la ceinture ou d'acheter une coque et de mettre les harnais de n'importe quelle manière. Ça serait bien si c'était comme ça, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il existe une multitude de modèles de voitures avec des particularités différentes, que ce soit en termes d'isofix, en termes de siège baquet, en termes d'espace, etc. Donc vous ne pouvez pas acheter n'importe quel siège auto avec n'importe quelle voiture. Tous les sièges auto ne se valent pas
et tous les sièges auto ne peuvent pas correspondre à la période de vie de votre enfant. Cette vidéo n'a absolument pas pour but de vous faire culpabiliser ou de vous faire peur, mais surtout de vous faire prendre conscience que la sécurité routière, ce n'est pas rien, que ça ne concerne pas que les adultes et que la sécurité de nos enfants ne se résume pas à un siège auto n'importe lequel. Vous pouvez déjà commencer par vous référer au site du gouvernement sur la sécurité routière, sécuritéroutière.gouv.fr, qui va vous donner, on va dire, les informations les plus globales sur l'installation de votre enfant, à savoir quel siège choisir en fonction de sa période de vie. Et je vous invite vivement à consulter le site de Sécurange qui va vraiment vous guider de A à Z sur l'installation de votre enfant, que ce soit en termes de sécurité et de confort. Je vous assure que les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et si vous entrez dans le groupe Facebook Sécurange, vous allez voir que des accidents, il y en a tous les jours. Vous allez voir les photos des accidents que les parents postent. Ça fait froid dans le dos. Et je vous assure que l'installation d'un enfant dans la voiture, ça peut tout changer s'il y a un choc. Il y a tellement de choses importantes et à la fois subtiles à connaître pour que votre enfant soit en sécurité, qu'on ne peut pas passer à côté et se contenter d'acheter juste un siège auto sans faire attention à plus. Je sais que l'achat d'un siège auto peut représenter un budget vraiment important dans un foyer. Cependant, vous pouvez très bien vous tourner vers un siège auto d'occasion. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans une vidéo et je vous donnais quelques critères pour pouvoir bien le choisir, notamment le déhousser complètement, vérifier que le polystyrène n'a jamais subi de choc, que la ceinture est en excellent état, que toutes les pièces du siège auto soient intactes et qu'il n'y ait pas de signe de choc, en fait, tout simplement. Parce qu'il faut savoir qu'un siège auto pour enfants, c'est exactement la même chose qu'un casque de moto. Au moindre choc, le siège, vous pouvez le jeter. Donc si, par exemple, vous décidez d'acheter un siège auto d'occasion et que ce siège a déjà subi un choc et que vous n'êtes pas au courant, le siège va être inefficace et vous pouvez le mettre à la poubelle tout de suite. Alors oui, l'achat d'un siège auto d'occasion peut représenter un avantage très important, cependant attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Si vous ne savez pas quel siège auto choisir, je vous invite encore une fois à consulter le site Sécurange qui va pouvoir vous aider à faire votre choix en répondant à des critères spécifiques pour votre enfant. Je ne suis pas là pour vous dire quel siège auto choisir ni comment installer votre enfant, mais simplement pour vous dire qu'il existe des règles importantes à ne pas négliger et que vous avez toutes les ressources à disposition pour permettre à votre enfant de voyager convenablement en termes de sécurité et de confort. Quand je circule, je vois trop de tout petits enfants qui ont moins de 4 ans qui circulent face à la route et pourtant ce n'est vraiment pas la meilleure des options. Encore une fois, je vous invite à consulter les conseils sécuritaires sur internet. Vous allez voir tout un tas de choses, même sur YouTube vous allez pouvoir tomber sur des vidéos explicatives, etc. qui vont vraiment vous expliquer l'importance de sécuriser nos enfants. C'est vrai que quand on ne creuse pas le sujet, on peut se dire que la sécurité routière de bébé c'est assez simple en fait, c'est comme la sécurité à la maison, c'est la vigilance des parents, c'est du bon sens, un siège auto, ça fait l'affaire, etc. Mais en fait, non. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de voitures sur la route, il y a beaucoup trop de monde, il y a beaucoup trop de vélos, de trottinettes, de scooters, de motos, de tracteurs, de camions, de voitures, de tout ce que vous voulez. Les petites routes, les grandes routes, la ville, l'autoroute, etc. On ne peut pas passer à côté d'une installation sécuritaire. Les accidents sont beaucoup trop vite arrivés et vous pouvez sécuriser votre famille de façon à éviter des drames. C'est un peu étrange de faire cette vidéo, mais ça me semble vraiment important parce qu'on ne peut pas prendre des risques comme ça inutilement. Et je vous assure que si vous regardez les accidents qui ont pu avoir lieu avec des bébés sur la route, des sièges auto qui étaient bien sécuritaires avec des enfants bien installés, chaque situation est différente, mais les sièges auto sont là pour protéger les enfants. Ils ne peuvent pas s'utiliser de n'importe quelle façon. Il existe des notices d'utilisation, il existe des normes qui doivent être respectées et tous les sièges auto, encore une fois, ne se valent pas et ce n'est pas une question de budget. Quoi qu'il en soit, s'il y a un achat de périculture
auquel vous ne devez pas déroger et que vous ne devez pas négliger, c'est bien celui-là. Donc voilà, si il est important pour vous de mettre le prix dedans parce que il vous semble que le siège auto va être de meilleure qualité, etc., faites-le et commencez à économiser. Mais je vous assure que tous les sièges ne sont pas forcément chers si vous voulez quelque chose de qualitatif. Le message que je voulais juste vous faire passer, c'est prenez en compte la sécurité routière de vos enfants. Allez voir un petit peu plus loin que l'achat d'un siège auto. Allez voir un petit peu plus loin que le siège auto que vous avez acheté. Vérifiez les crash tests, vérifiez les normes, vérifiez tout ce que vous pouvez sur internet en termes d'installation, de confort, etc. Et faites le nécessaire pour que votre enfant soit bien installé et qu'il profite à 100% de la sécurité que ce siège auto va lui offrir. Vous avez encore une fois de nombreuses ressources, que ce soit sur internet, dans les boutiques, auprès de vos proches, sur YouTube, sur des groupes Facebook et notamment sur le groupe de référence Sécurange sur Facebook et sur le site internet. Donc voilà, ne passez pas à côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous assure que moi aussi des erreurs j'en ai faites et qu'une fois qu'on s'est renseigné, on se rend compte à quel point c'est important et à quel point certaines petites choses ne sautent pas aux yeux tant qu'on ne nous a pas expliqué l'importance d'y veiller. Si vous scrollez un petit peu les publications sur le groupe Sécurange, vous allez vous rendre compte à quel point il y a des questions et pourtant elles ont une importance capitale dans l'installation de votre bébé. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai réussi à vous inviter à consulter les informations nécessaires parce que c'est pas un sujet à prendre à la légère. Je vous ferai prochainement une vidéo sur la sécurité de bébé au quotidien parce que ça aussi c'est quelque chose qui est tellement mis de côté dans les cours de préparation à la naissance et à la parentalité que je pense que c'est important qu'on en parle et qu'on s'alerte entre nous, entre parents, pour pouvoir faire en sorte que nos enfants puissent grandir dans un environnement sain et sécuritaire. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.